Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite mise au point sur les moteurs. Enfin je ne vais pas tout expliquer dans cette vidéo. Je vais juste parler d'une seule chose, la puissance et le rendement des moteurs. Alors on voit beaucoup de bêtises sur internet et surtout des informations fausses sur certains trucs. Alors il y a deux types de moteurs principaux. Le moteur brochette, c'est-à-dire avec des charbons, de charbon, c'est le moteur, je dirais, qu'on connaît depuis longtemps. Par exemple, celui-là, c'est un Mabuchi qu'on met sur les Tamiya. Alors celui-là, c'est un moteur un peu plus haut de gamme, c'est un moteur 55T qu'on met sur les crawlers. Voilà, donc ça ce sont les moteurs brochettes et les moteurs brushless. Alors plusieurs types de moteurs brushless. Alors celui-là c'est un 3660, bon c'est un peu plus gros que celui-là. Hein. C'est un moteur, je dirais, de bon rapport qualité-prix et qui peut remplacer un de ceux-là sur certains modèles. Et puis des modèles brushless beaucoup plus gros, comme celui-là, Racer Star, là c'est sur du 1/8. Hein. Alors celui-là c'est la bête, c'est le... Alors il n'est pas très cher, hein. Il doit faire, de tête il doit faire dans les 35 € chez Hobby King. C'est le XK 4082 et il va jusqu'à 8S. Et il est donné pour 3 kW. Et ça, c'est un moteur également brushless, mais avec un capteur dessus qu'on utilise sur du 1/10 course. Là, la vitesse c'est marqué ici, c'est du 17.5T. Donc c'est un moteur relativement lent qui est prévu pour un certain type de pignon sur les voitures de course avec son contrôleur. Alors, je voulais vous parler du rendement. Le rendement, qu'est-ce que c'est? En fait, quand vous prenez un moteur comme ça, le rendement, c'est le rapport entre la puissance électrique que vous mettez à l'intérieur et la puissance mécanique que vous ressortez sur l'axe. Donc, le rendement, il se calcule de la même manière pour tous les moteurs. On met un certain voltage, un certain ampérage sur le moteur et on voit qu'est-ce qu'on récupère au niveau de la puissance sur l'axe. Alors bon, il y a deux types d'axes, hein. Il y a l'axe 325 ou 375 et l'axe 5 mm, voire 8 mm pour des plus gros. Alors, la puissance, le rendement, j'ai entendu qu'on disait que les moteurs brushless avaient un rendement très nettement meilleur aux moteurs brochette. Alors, il faut savoir ce qu'on dit, ce qu'on met dans le terme meilleur. Parce que pour moi, il y a quand même, ça pose question. À savoir bon, ça c'est un moteur, je dirais, relativement pas cher. Donc, il a un rendement de 80-85%. Ceux-là, les moteurs plus costauds, les moteurs de compétition, vont jusqu'à 90%. Alors 90%, ça veut dire qu'on met 100 watts dedans, en puissance électrique, on récupère 90 watts sur l'axe. Donc c'est un excellent rendement. Maintenant, quand vous prenez un bon moteur brochette comme ça, là vous avez un rendement de 75%. Ce qui est pas mal non plus. Hein. Là, donc 85-90 et là 75. Donc ça fait grosso modo 10% de différence de rendement. Le moteur à qualité équivalente, un moteur brushless, il a 10% de mieux au niveau rendement. Alors je m'excuse, mais pour moi je trouve pas ça extraordinaire, ni même facile à regarder sur le terrain. Ça veut dire que si votre moteur avec celui-là il fait ou avec celui-là il fait 1 km 100, avec celui-là il va faire 1 km. Bon, moi je trouve pas ça extraordinaire. Donc pour l'application
enfin pour l'utilisation dans des véhicules radiocommandés, la différence de rendement n'est pas flagrante. C'est pas 2 fois ou 3 fois, ça c'est n'importe quoi. Il n'y a que quelques pourcents de différence entre un bon brushless et un bon brochette. Voilà. Je voulais mettre les choses au point pour pas raconter n'importe quoi. Donc ça m'arrive de temps en temps de raconter des conneries, mais étant ingénieur Polytech, en général, j'en raconte pas tant que ça. Merci à vous. Au revoir.